Précisément, bien, je suis dans une très grande joie. Je suis vraiment très content d'être là devant vous. Je suis très content parce que Dieu m'a donné une nourriture, il a cuisiné pour vous. Il a dit, Pasteur Kamanda, va donner. Allez ensemble manger avec le peuple, avec mon peuple, avec mes enfants. C'est ce que nous allons manger cet après-midi. Parce que nous sommes arrivés ici, nous avons faim. Alléluia. Bientôt nous allons manger spirituellement. Oh Dieu de gloire, Papa, je te bénis. Merci Seigneur de gloire. Merci Papa Céleste pour ta présence active dans ce lieu. Je te glorifie et te sanctifie, tendre Père. Parce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Tu es présent dans ce lieu, mon Dieu, mon roi, pour solutionner nos problèmes. Pour résoudre, Papa Céleste, toutes les questions. Donner la réponse à toutes les questions que nous nous posons. Pour nous dire encore, ne craignez rien. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Papa Céleste. Au nom de Jésus-Christ, j'invite le Saint-Esprit qui est déjà là. J'invite le Saint-Esprit. Je te laisse toute la latitude, cher Saint-Esprit. Fais ce que tu veux, avec qui tu veux, comme tu veux. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Mais bien-aimé, dimanche dernier, nous avons parlé de la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est toujours la présence de Dieu, mais un sous-thème qui s'intitule « Les avantages de la présence de Dieu dans ta vie ». Lorsque tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu te donne comme avantage? Qu'est-ce que tu as comme récompense? Mais bien aimé, avec Dieu, le contrat, c'est toujours gagnant-gagnant. Dieu ne peut pas te prendre là où tu étais, te dire, voilà, aujourd'hui tu es mon fils, pour que tu continues à vivre encore dans la médiocrité comme auparavant. Non. Pour continuer à vivre encore dans la pauvreté comme tu vivais avant. Non. Pour continuer à vivre dans la médisance, dans la calomnie, dans la débauche comme tu vivais avant. Non. Dieu te prend dans la médiocrité, dans la calomnie, dans la médisance, dans tout ce qui est vil. Il t'élève, il te donne ce dont tu as besoin. Il te donne, même ce que toi tu ne lui as pas demandé, il te le donne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes bien-aimés, mon Dieu est un Dieu glorieux. Dieu m'a pris dans la poussière, dans la boue. Dans la poussière, dans la boue. Il a fait de moi son fils. Écoutez mes bien-aimés. L'apôtre Pierre a posé à Jésus-Christ la question suivante. Mais Seigneur, voici nous t'avons suivi. Nous t'avons suivi. Nous avons abandonné femmes et enfants.
Moi, Pierre, j'ai abandonné mon entreprise avec mes coéquipiers, Jean et Jacques, son frère. Moi et André, nous avions une entreprise de pêche. Tu nous as dit d'abandonner nos filets et de te suivre. Mais en contrepartie, qu'est-ce que tu nous donnes? Vous vous souvenez de cette question de Pierre, non? En contrepartie, qu'est-ce que tu nous donnes? Moi, j'ai tout abandonné. Nous avons tout abandonné. Et bien aimé, mon Jésus-Christ à moi, mon Sauveur et mon Seigneur, il leur a dit, écoutez, Pierre, je sais que avant de poser cette question, tu as parlé avec tes frères. Tu leur as dit, mais voilà, nous suivons ce monsieur, il nous a abandonné nos entreprises. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Alors la réponse que je donne à Pierre, elle vous concerne vous tous. Elle concerne aussi ceux qui me suivront aujourd'hui, demain, même dans les siècles à venir. Vous me suivez? Jésus a pris la parole, il a dit à Pierre, c'est vrai, tu as abandonné ta femme, tu as abandonné tes enfants, tu as abandonné ton entreprise. Mais sache-le, qu'en faisant cela, en me suivant d'un cœur pur, en me suivant sincèrement, en voulant me servir, en voulant être ma bouche, mes yeux, mes pieds, mes oreilles. Écoute Pierre, tu auras tout ce que tu as abandonné là au centuple. Tu auras tout ce que tu as abandonné là au centuple, mais par-dessus, je ne te cache pas Pierre, parce que si tu veux me servir, il y aura des moments de tribulation, il y aura des moments de souffrance, mais je te dis, je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi. Car je vais t'aider à supporter cette souffrance. J'ai des épaules assez larges. Lorsque tu te sentiras fatigué, reviens à moi. Parle-moi. Je ôterai le joug qui est sur ton épaule. Alléluia. 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 Voilà mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages. Des avantages que nous pouvons tirer lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu as tout abandonné. Tu es avec Dieu tous les jours, du matin, du lever au coucher, du matin au soir, la nuit, partout tu es avec lui. Tu as abandonné tes amis, tu as abandonné tout ce que tu avais de plus important. Tu as te dit aujourd'hui, c'est Dieu qui est plus important dans ma vie, plus que toute autre chose. Alléluia. Mais en contrepartie, écoutons les avantages. Alléluia. Écoutez les avantages que Dieu nous donne lorsque nous le suivons. Mais avant tout cela, mes bien-aimés, lorsque nous parlons de la présence de Dieu, c'est lorsque Dieu agit dans notre vie. La présence active. Mon Dieu est un Dieu qui est présent partout. Il est présent partout. Mais toi, si tu veux qu'il soit avec toi, que tu sentes, non, tu n'as même pas besoin de sentir. Tu vois la présence de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tu dois le faire par la foi. Tu dois croire dans ta vie que là où tu es, Dieu est présent. Dans ta maison, Dieu est présent. Nous les chrétiens, mes bien-aimés, nous marchons par la foi. Par la foi. Encore une fois, par la foi. Si tu dis que, avant de croire à l'existence de Dieu, je dois tout le temps le voir agir dans ma vie, voir les meubles bouger, là, tu n'as encore rien compris de Dieu. Tu dois croire par la foi qu'il est là. Comme cet après-midi, je suis certain qu'en quittant chez toi, en venant et tu te dis, je vais à l'encontre de Dieu, je vais rencontrer mon Créateur. Là, tu obtiendras tous les bénéfices qu'il faut lorsque tu es en présence de Dieu. Alléluia. Voilà mes bien-aimés. Alors, le tout premier avantage que nous avons, le tout premier avantage que Dieu nous donne, je vais vous le lire dans le livre de Genèse, chapitre 28. Non, pardon. Genèse, chapitre 28, verset 15. Genèse chapitre 28, verset 15. Je vais survoler ça. Après, je vais revenir
Genèse chapitre 28, verset 15. Alléluia. Genèse chapitre 28, verset 15. On nous dit ceci. Jésus répond à Abraham. Il dit à Abraham ceci. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans le pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dieu s'adresse à Abraham. Qui a appelé Abraham à le suivre? Qui a appelé Abraham à quitter son père et sa mère et sa patrie? C'est qui? C'est Dieu, non? Comme toi aujourd'hui, Dieu t'a appelé à quitter tout ce que tu avais de cher, tout ce que tu avais de plus important pour t'attacher à lui. Cette parole que Dieu a prononcée envers Abraham, cette parole te concerne aussi aujourd'hui. Il est avec toi. Mais bien aimé, Dieu est avec toi. Que tout homme soit trouvé menteur sauf Dieu. S'il a écrit cette parole dans la Bible, c'est que cette parole est vraie. La réalité de sa présence, tu dois la vivre. Tu dois la vivre. Donc, le premier avantage que nous avons, mes bien-aimés, c'est la sécurité. Tu es sécurisé par la présence de Dieu. La Bible dit ceci, lorsque Dieu descend, que font ses ennemis? Ils se dispersent. Parce que là où nous sommes, mes bien-aimés, l'ennemi ne peut pas tenir tête dans l'assemblée des saints. Lorsque toi tu marches, mon frère, ma soeur, ne crains rien. Dieu est avec toi. Parce que tu es sécurisé. Il n'y a pas de sécurité ailleurs que lorsqu'on est en présence de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Vous savez, la sécurité, c'est un domaine très, très, très important. Un pays où il n'y a pas de sécurité, les investisseurs ne peuvent pas venir investir. C'est le cas de la RDC aujourd'hui. Dans l'est de la RDC, c'est l'insécurité totale. Mais toi, Dieu te dit que je suis avec toi. Je te garderai partout. C'est-à-dire que tu ailles en Italie, que tu viennes en France, que tu ailles au Congo, que tu ailles en Angola, que tu ailles au Togo, que tu ailles en Côte d'Ivoire, à Abidjan ou à Yacro. Là, avec Dieu, tu seras toujours en sécurité. Il garde ton départ et ton retour. C'est ça le Dieu que moi je sers. C'est le premier avantage. Le premier avantage. Il sécurise la personne qu'il a appelée. Il te met en sécurité. Il sait que même si le lion sort de ce côté-là, tu ne seras pas, il ne va pas te bouffer. Il ne va pas te tuer. Le diable peut rôder, il va rôder, mais il ne va pas mettre sa main sur toi tant que tu resteras sous le parapluie protecteur de Dieu. La Bible dit, il rôde. Il rôde. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, mes bien-aimés? Le diable n'est rien par rapport à toi. Il n'est rien. Parce que s'il était capable, hein, il t'aurait déjà tué. Il ne te laissera pas en vie comme ça. Il va te nuire, il va t'embrouiller, il va affecter tes pensées. Mais toi, prends tes pensées, aligne-les sur les pensées de Dieu. Il n'aura plus aucune issue pour entrer dans ta maison. Donc, j'ai dit tout à l'heure, la première chose, le premier avantage que Dieu nous donne, c'est la sécurité. La sécurité. C'est ce que Jésus avait dit à Pierre. Vous aurez tout. Vous serez à l'abri de besoins. Vous serez à l'abri de besoins. Vous serez à l'abri de toute tentative, de tout. Ne cédez pas. Restez ferme. Le deuxième avantage, Genèse 21, 22. Genèse chapitre 21, verset 22. Alléluia. Je lis. En ce temps-là, tout le monde a trouvé? En ce temps-là,
Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Alléluia. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, toi qui es là en ma présence, cette parole te concerne, je te le dis, que Dieu est avec toi. Il est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Il est avec toi, il va t'accompagner dans tes chutes, dans tes réussites, dans tes échecs, dans tes défaites. Il sera toujours avec toi. L'échec n'est pas synonyme de dire que voilà, Dieu m'a abandonné. Non. Dieu t'apprend. Dieu t'apprend. Dieu est en train de t'apprendre. Parce que tu n'es pas encore à même d'atteindre le niveau que tu cherches là. Il faut que tu chutes pour te relever. Mais regardez nos enfants. Oh, les deux mamans sont où? Vous êtes là, non? Quand votre enfant va commencer à marcher, lorsqu'il va se mettre à marcher, tu vas applaudir. Et s'il tombe, tu vas huer, tu vas continuer à l'applaudir, non? Tu vas dire, oh, bravo mon grand, bravo ma grande, bravo ma chérie. Continue, tu iras loin. Tout simplement parce que ces jambes ne se sont pas encore bien affermies pour continuer la marche. C'est ça. Donc l'échec ou la défaite n'est pas synonyme d'abandon de la part de Dieu. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Mon frère, ma soeur, tiens compte de cette vérité. Dieu n'abandonne jamais son oint. Ce n'est pas le pasteur seul qui est oint. Nous sommes tous les oints de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Cette parole est pour toi qui me suis. Toi qui es dans les réseaux sociaux ou sur Internet, sur Facebook. Écoute-moi très bien. Et cette assurance que mon Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. C'est un roi païen qui a déclaré ça. Le roi païen fait cette déclaration. Donc les païens, dans ton quartier, là où tu es, là où tu travailles, ils vont faire cette déclaration un jour, que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Il sera toujours avec toi. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi, mes bien-aimés? C'est parce que le roi Abimelech avait vu que tout ce qu'Abraham faisait était une réussite. Partout où Abraham passait, il avait la victoire. C'est ton partage cet après-midi. Tout ce que tu vas toucher de tes mains. Si tu veux commencer une entreprise, vas-y, c'est le moment. Si tu veux faire quelque chose, ne te contente pas de ce qu'on nous paye là. D'attendre toujours le SMIC à la fin du mois. C'est bien, je n'ai rien contre le SMIC. Mais si tu peux monter ta propre boîte, vas-y. Dieu sera avec toi. Amen. Dieu va t'accompagner. C'est ton partage. Il est avec toi. Abraham réussissait partout. Toi aussi tu vas réussir partout. Oui. Parce qu'il est là avec toi. Le deuxième avantage, il est là. C'est-à-dire, Dieu est présent dans tout ce que tu fais. Dieu est avec toi dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras. C'est ça le deuxième avantage. Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu veux qu'on aille dépendre? Oui. Dans un premier temps, on peut commencer là. Tu peux commencer par là. Mais demande à Dieu de te donner une idée. De t'inspirer une idée. De te donner une idée. Pour que tu sois toi-même ton propre employeur. Quelquefois, mes bien-aimés, nous hésitons. Tu demandes à Dieu du travail, il refuse. Tu demandes à Dieu, rien. Un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Dieu ne veut pas que tu sois un employé. Dieu veut que tu sois l'employeur. Dieu veut que tu sois la personne qui paye les autres. Dieu ne veut pas que tu ailles attendre à la fin du mois que quelqu'un d'autre te paye. Non. Dieu veut que toi, tu sois la personne qui paye les gens. Que tu sois entrepreneur. Discerner, mes bien-aimés. Anne cherchait un enfant. Dieu ne lui a pas donné un enfant. Tout simplement parce que Dieu avait besoin d'un prophète. Oui. Lorsqu'elle a changé sa façon de prier, Dieu lui a donné un prophète. Dieu lui a donné un prophète. Toi, tu attends un enfant. Dieu veut que de toi naissent des rois et des reines, des princes et des princesses.
Prie, change ta façon de prier. Tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Dieu est avec toi dans tout ce que tu vas faire. Abimelech, c'était un roi païen, un Philistin, qui a vu la gloire de Dieu dans la vie d'Abraham. Il s'est exclamé. Les gens vont s'exclamer dans ton quartier. Ils vont dire, ma soeur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Les mauvaises langues vont dire, Asimbi. Vous savez ce que c'est? C'est vrai, il a touché à quelque chose de pas bien. Mais toi qui te connais, tu sais que non, c'est Dieu qui est avec moi. Et ils viendront chercher de faire alliance avec toi. Tous ces gens-là, s'ils t'ont critiqué, même ceux qui vont dire que voilà, tu es allé voir les marabouts, après, ils vont faire marche arrière. Ils vont dire non, allons auprès d'Abraham. Allons auprès d'Abraham. Allons lui demander qu'est-ce qu'il a fait pour devenir ce qu'il est. Comment fait-il pour réussir dans tout ce qu'il entreprend? Alléluia. Les gens viendront chercher de faire alliance avec toi. Ils viendront. C'est l'avantage, deuxième avantage que Dieu nous donne lorsque nous sommes dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Amen. Je déclare pour toi aujourd'hui, ceux qui t'avaient méprisé, viendront chercher à faire alliance avec toi. Amen. Troisième avantage. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Celui qui trouve, lise. Versets 12 à 14. Juge chapitre 6, le verset 12 à 14. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alléluia. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et qu'il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Alléluia. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu te voit comme un héros, une héroïne. Dieu te voit comme un héros. Dans tes propres yeux, tu es une sauterelle. À tes propres yeux, tu es une mauviette. À tes propres yeux, tu es un fréluquet. Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu ne peut pas créer un homme à son image et à sa ressemblance. Et que cet homme soit un fréluquet, un mollusque, un rien du tout, non. Si toi-même à tes propres yeux, tu es une sauterelle, si toi-même à tes propres yeux, tu es un vaurien, que diraient les autres? Cet après-midi, je te dis, vois-toi comme Dieu te voit. Vois-toi, considère-toi comme Dieu te considère. Tu es un héros, tu es un héros. Répète après moi, je suis un héros. Avec conviction. Avec conviction, je vais voir. Je suis un héros. Je suis un héros. Amen. Garde ça dans ta mentalité. Garde ça. Vois-toi comme Dieu te voit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Cet après-midi, je te dis, Dieu est avec toi, vaillant héros. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Va avec cette force que tu as. Va avec cette force. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Dieu avait demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Oh, je n'ai qu'un bâton. Oh. Dieu a besoin d'un instrument. Dieu a besoin de cet instrument-là, c'est toi. C'est toi, mes bien-aimés. Écoutez, Dieu n'appelle pas les gens qui sont qualifiés. Dieu appelle les gens qui ne sont pas qualifiés et lui-même va les qualifier.
Et alors toi, Dieu te qualifie cet après-midi. Pendant toute cette période que nous avons passée dans le jeûne, 21 jours, sache que tu as eu la qualification de Dieu. Tu es qualifié pour faire, pour t'élever comme Gédéon, aller détruire les autels de Baal. C'est ça ton travail. Détruire ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. En commençant par ta famille. Détruire, démolir, abattre. Ensuite, planter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Va avec cette force que tu as. Délivre Israël de la main de Madian. Délivre ta famille de la médiocrité. Délivre ta famille de la pauvreté. Délivre ta famille de la bassesse. Délivre ta famille de tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Délivre ta famille. C'est ta mission. C'est notre mission, mes bien-aimés. Nous sommes le prolongement de Dieu sur cette terre. Nous sommes de Dieu sur cette terre. Alléluia. Tu le crois? Dis oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, c'est ça, mes bien-aimés. Dieu conclut en disant, hein, mais je serai avec toi parce que je vois que tu trembles. Je serai avec toi. L'homme a besoin d'entendre cette parole pour se dire, ah oui, c'est vrai. Même si 10 minutes avant, Dieu lui a dit, je suis avec toi. Il est encore attendre que Dieu lui répète encore, je suis avec toi. Mais bien aimé, la foi n'a pas besoin de voir. La foi n'a pas besoin de voir. La foi a besoin d'agir. Si tu as la foi, tu n'as pas besoin de voir. Si tu as fait la foi, tu n'as pas besoin de voir des chaises bouger dans ta maison pour dire que c'est Dieu qui est en train de bouger les chaises. Quand bien même ce serait Dieu, tu vas dire, c'est le diable qui est en train de bouger mes chaises dans la maison. Et pourtant, tu t'es mis à prier, n'est-ce pas? Tu as payé la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est descendue. Tu vois le meuble commencer à bouger, tu sors vite, tu prends la tangente, tu t'enfuis. Le meuble commence à bouger, ce n'est pas Dieu. Mais alléluia! Alléluia! Dieu te dit, hein, je suis avec toi. Je suis avec toi. Merci. Je suis avec toi. Donc, la présence de Dieu te rend fort. La présence de Dieu te rend courageux. La présence de Dieu te rend ferme au combat. C'est ce que j'ai déjà hérité de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est présent aujourd'hui, il est là. Il est là. Il est là avec nous. Nous avons parlé de sa présence. Et bien par la foi, moi je crois qu'il est là avec nous. Il est là. Il est présent. Dans Jérémie aussi 20-21, Dieu lui a dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille, des reins. Ils te feront la guerre, mais ils te feront la guerre, mais car je serai avec toi. Car je serai avec toi. Mon frère, ma soeur, la présence de Dieu te donne la force et le courage d'affronter n'importe quel ennemi. Alléluia. Oui, il est là. Il est présent dans nos vies. Il est présent. Point numéro 4. Ésaïe 41, versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 41. Cherchez mes bien-aimés, cherchez, lisez pour moi. Ésaïe chapitre 41, versets 1 et 2. Ésaïe 41, verset 2. 1 et 2. 1 et 2. Amen. Il fait silence pour m'écouter. Non, 43, pardon. Ésaïe 43, que j'ai dit 41, voilà. 43, 1 et 2. 43, verset 1 et 2. Verset 1 et 2. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob. Écoutez ce que dit l'Éternel pour toi cet après-midi. Celui qui t'a façonné, Israël. Oui. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Arrêtons-nous là, mes amis. Arrêtons-nous là.
Tu es à moi. Donc, toi et moi, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Je le répète encore, mon frère, ma soeur. Dieu ne peut pas t'appeler de là où tu étais pour venir te faire vivre des expériences malheureuses et t'abandonner dans la souffrance. Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ma revanche, le diable, il te prend dans ton confort, dans ta zone de confort que tu es là avec le Seigneur. Si tu oses écouter sa voix, tu le suis, il va te rabaisser plus bas que la pâquerette, plus bas que le sol. Il va t'écraser. Mais lorsque Dieu te prend, il te communique sa nature. Il te donne la force. Il t'équipe du courage. Il t'entoure de sa protection. Il te dit maintenant, est-ce que tu es prêt? Nous sommes prêts pour aller. Si tu dis oui, alors, il te dit, allons-y maintenant. Allons-y. Et tout ton entourage sera ébahi, sera dans l'étonnement. Voilà, mes bien-aimés. Dieu dit à Ésaïe, tu es à moi, donc tu appartiens à Dieu. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est pour te dire que toutes les circonstances du monde peuvent s'abattre sur toi. Mais tant que moi je serai avec toi, même si tu tombes, je vais te relever. Même si tu tombes, je vais te relever. Je ne veux pas t'abandonner dans cet état-là. Non. Dieu sait très bien que l'être humain a toujours peur. Il a même peur d'une souris. Qu'une souris sorte de ce coin-là, vous allez voir la débandade dans cette salle. Une souris, hein. Si la souris sort de là, vous allez voir ce que vous allez faire. Pourquoi vous avez peur jusqu'à ce point? On voit un cancrelat là. Cancrelat. Cafard, voilà, cafard. Mais c'est quoi un être humain? Même les choses viles, vous avez peur de tout. C'est quoi Dieu chaque fois nous dit, hein? N'ayez pas peur, ne craignez rien. N'ayez pas peur, ne craignez rien. N'ayons pas peur, ne craignons rien, mes bien-aimés. Ne craignons rien. La présence de Dieu, mes bien-aimés, te rend invulnérable. Prenons le cas de 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Et est-ce qu'ils étaient seuls? Ils étaient avec qui? Le 4e homme. Le 4e homme avait le visage d'un fils de Dieu. C'était Jésus. C'est-à-dire dans toutes tes souffrances. Là où l'ennemi croit qu'il t'a abattu, non. Sa présence sera là avec toi. Il est avec toi, il n'abandonne pas. Dieu n'est pas un poltron. Il n'est pas un lâche. Il ne fuit jamais le combat, non. Qui va combattre Dieu, remporter la victoire? Vous avez déjà entendu? Personne. Personne. Alors, il a déversé sa puissance en toi. Non seulement ça, il est avec toi. Alors, tu vas échouer? Ah non. Ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Celui que moi je connais va de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de réussite en réussite. C'est ce Dieu-là que moi je connais. Là, il dit, Daniel dans la fosse au lion. C'est-à-dire, tu peux traverser les phénomènes dangereux de la nature. Dieu sera toujours avec toi. Alors, le 4e projet de régime en disant, aucun phénomène naturel ne peut avoir le dessus sur toi. Notez. Aucun phénomène naturel ne peut avoir le dessus sur toi. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Le point numéro 5. Josué chapitre 1 verset 5. Josué chapitre 1 verset 5. Qui a trouvé? Alléluia. Josué 1, 5.
pas te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. La Bible dit, qui a une autre version? Vas-y, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul. Je dirais personne. Assieds-toi, merci. Personne ne va tenir devant toi. Je dis bien personne. Le diable viendra, il va fuir. Tout simplement parce que tu es dans la présence de Dieu. Tes ennemis viendront par un seul chemin. Ils vont fuir par un sept chemins. Oui, ils fuiront par sept chemins. La présence de Dieu, mes bien-aimés, nous donne l'audace. La présence de Dieu te donne l'audace d'affronter tes ennemis. La présence de Dieu va faire fuir les ennemis de ta vie. Ils ne vont plus oser. Parce que toi, tu seras dans une autre position. Tu ne seras pas comme monsieur tout le monde. Tu ne seras plus un homme ordinaire comme le commun du mortel qui circule dans la rue. Non. Alléluia. Eh bien, la peur disparaît lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. La peur disparaît. Alléluia. Amen. Point numéro combien? 6. Genèse 14, 14. Genèse 14, 14. Qu'est-ce qu'on nous dit? Genèse 14, 14. Genèse 14, 14. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été prisonnier, il arma 308 de ses plus braves serviteurs nés chez lui et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Continue. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Et il battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, nous voyons dans ce texte, ce verset que nous venons de lire, hein, qu'Abraham avait combien? 300 et quelques soldats. Pas même soldats. Les gens de sa maison. Les gens de sa maison. Il a appris que l'autre a été enlevé, son cousin. Si son cousin a été enlevé, c'est lui qui avait dit à son cousin de le suivre. Vous vous souvenez de l'histoire, non? Maintenant, moralement, il avait une dette. Il ne peut pas laisser son frère comme ça, son cousin. Je dois tout faire pour aller le récupérer. Sinon, on va faire de lui esclave. Alléluia. Abraham a armé les gens de sa maison. 300 et quelques. Il leur a dit, allons-y. Ils sont partis. La Bible dit qu'il a battu ces gens-là. Non seulement il les a battus, il a récupéré. Il a récupéré. La présence de Dieu te permet de reprendre ce que l'ennemi t'a volé. La présence de Dieu te permet de récupérer. Cet après-midi, tu vas récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Oui. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit, tu vas les battre. Tu vas les poursuivre jusqu'à Shoba. Il ramena toutes les richesses. J'ai dit bien toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Si aujourd'hui, dans ta famille, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, prie pour cette personne-là. Amen. Tu vas l'arracher des mains de l'ennemi. Tu vas l'arracher des mains du diable. Amen. Tu vas l'arracher de l'esclavage. Parce que ça, l'autre était resté là-bas, il allait être esclave. Esclave. Non. 1000 fois non. Avec Dieu, tu vas récupérer.
tu vas délivrer, tu vas libérer. Alléluia. Le dernier point. Acte chapitre 16, verset 25. Acte chapitre 16, verset 25. Une histoire que nous connaissons très bien. Acte chapitre 16, verset 25. Qui a trouvé? Qui peut lire? Acte chapitre 16, verset 25. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia, 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 alléluia. Mais bien aimé, le dernier point me dit ceci. Maman, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Au milieu de la nuit, quand le diable veut opérer ce miracle, ce faux miracle-là, mets-toi à chanter, mets-toi à louer le Seigneur. Je ne te dis pas qu'il faut seulement prier la nuit, non, même dans la journée, Dieu va entendre la louange. La Bible dit que notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Pourtant, tu es saint et tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. C'est ça, Psaume 22, 4. Mais bien aimé, les fondements de la prison furent ébranlés. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons ébranler les fondements de la prison. Aujourd'hui, avec l'équipe de louange et d'adoration, nous allons ébranler les fondements de la prison pour que tout le monde retrouve sa liberté. Toute personne qui est dans la prison, de ta famille, dans ta maison, aujourd'hui, lorsque cette prison va s'écrouler, les murailles de Jéricho s'étaient écroulées. Aujourd'hui, les murailles de la prison vont s'écrouler. Alors, tout le monde sera libre. Sache-le, mon frère, ma soeur. L'un des moyens d'attirer la présence de Dieu, c'est dans la louange et l'adoration. Donc, l'avantage de la louange et de l'adoration, lorsque tu chantes et tu loues, sache-le que tu es en train d'ébranler les murs de la prison. La présence de Dieu ébranle les murs de la prison. Parce qu'avant qu'il commence à chanter, rien ne s'était produit. Alléluia. Avant de commencer, rien ne s'était produit. Mais quand ils se sont mis à chanter, mes bien-aimés, quand ils se sont mis à chanter les louanges de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, les murs de la prison, le fondement, on dit le fondement, hein? Oui, le fondement, un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Tout à l'heure, là, j'invite l'équipe de louange et d'adoration. Montez, mes bien-aimés. Venez, montez. Nous allons adorer, nous allons louer le Seigneur. Les murailles de Jéricho vont tomber. Les murailles de Jéricho vont tomber. Les fondements de la prison vont s'écrouler. Au nom puissant de Jésus-Christ. La présence de Dieu brise le fondement de la prison. Grâce à la louange, mes bien-aimés, les fondements de la prison se sont effondrés. Grâce à la louange, tu peux appeler la présence de Dieu dans ta vie. Là où tu pries. Je vous dis, mes bien-aimés, vous savez, je peux passer 2 heures dans la prière, mais je vois que je prendrai au moins 1 heure pour louer le Seigneur. L'autre heure, là, ce sera pour prier en langue, pour m'édifier. Mais le reste du temps, c'est chanter, adorer le Seigneur, proclamer la victoire. Mon frère, ma soeur, faites-le. Vous ne serez pas déçus. Amen. Alléluia. Alors, pour ceux qui sont capables de se mettre debout, l'équipe de louange va nous accompagner dans la louange et l'adoration. Alléluia. Levons-nous, mes bien-aimés.